Bonjour, chers amis, bonjour, chers professionnels. Serge Ngueta, banquier et coach en bien-être et gestion de poids, formateur occasionnel interne sur la sphère bien-être au travail dans l'entreprise qui m'emploie. Je voudrais vous entretenir sur un petit point qui est d'actualité, c'est le burn-out et le bien-être au travail. Au travers de mon histoire, vous comprendrez que cela s'adresse à tout le monde, mais qu'il y a aussi des stratégies à pouvoir mettre en place. Saviez-vous que 44% des employés se déclarent comme étant épuisés professionnellement et certains ont connu le burn-out? C'est vrai que sous notre pic, on n'en parle pas, ce n'est pas un sujet qui est beaucoup répandu, mais cela existe. C'est quoi le burn-out? Le burn-out se traduit par un épuisement physique, émotionnel, mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes, stressantes et qui vous engagent émotionnellement. Le burn-out est un anglicisme, bien sûr, mais c'est une réalité. Et comme vous le voyez, cela n'est pas... Le burn-out aussi peut se traduire, se définir comme le syndrome d'épuisement professionnel. Je vous raconte mon histoire. Pour très bonne nouvelle et avec beaucoup de joie, ce 27 septembre, c'est-à-dire certainement très bientôt, je célèbre mes 1 an sans avoir pris un seul kilo et après avoir perdu jusqu'à 20 kilos. Je suis plus énergique au travail, moins somnolent, avec moins de café, car ça fait 1 an que je n'ai pas bu une seule tasse de café. En effet, il y a 3 ans, de cela, pendant une longue période de douleur, une traversée professionnelle stressante émotionnellement et hyper prenante émotionnellement et aussi au niveau des objectifs, des résultats, j'ai connu un terrible mal au niveau de mon dos qui, sans le savoir, était un peu grave. Et pendant 2 semaines, figurez-vous, pendant 2 semaines, j'étais alité. Nous ne pouvons même pas conduire, nous ne pouvons pas soulever mon gosse et tout cela. Je buvais à l'époque, je faisais 110 kilos. Oui, je faisais 110 kilos et je buvais au moins 3 tasses de café par jour, bien sucré parce que j'aime beaucoup le café serré, comme vous peut-être. Et voilà, ma tension faisait yo-yo. Et en plus de cela, j'avais l'apnée du sommeil. Connaissez-vous cela? Le syndrome d'apnée du sommeil. C'est-à-dire, pendant que vous dormez, vous pouvez vous étouffer. Et pendant cette période-là, effectivement, j'ai traversé cette période qui était vraiment sombre. De toute façon, je n'avais même pas le temps, professionnellement aussi, de pouvoir prendre soin de moi. Parce que beaucoup pris à la tâche, n'est-ce pas? Ce fut un tableau très sombre. J'étais l'ami même des médecins. J'étais au plus mal et par la grâce de Dieu, après plusieurs investigations, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose à faire, que certains professionnels même de santé m'y ont aidé et en plus à découvrir que le responsable n'était pas seulement mon travail, l'employeur ou le manager, mais mon mode de vie, ce que j'avais décidé d'avoir comme habitude, qui en réalité est en train de me détruire insidieusement, c'est-à-dire à petit feu. J'ai découvert aussi tout cela n'était pas fortuit et c'était un problème complexe. Et à un problème complexe, il fallait trouver une stratégie intégrée. C'est comme ça que j'ai découvert au fur et à mesure et qu'aujourd'hui, je peux célébrer, comme vous l'entendez, après 1 an, après avoir perdu 20 kilos. Sans en prendre un, voilà, je peux célébrer avec une meilleure mine, moins fatigué, plus énergique à attaquer les objectifs de mon employeur. Permettez-moi de prendre une gorgée. Si, comme moi, vous cherchez une solution pour pouvoir avoir un mieux-être au travail, retrouver votre énergie, avoir la forme, la taille affinée qui vous permettrait d'avoir plus confiance en vous, vous dégager un temps et mener un projet
de changement d'habitude pour une meilleure performance professionnelle, un mieux-être en famille et encore installer de très bonnes habitudes parce que, tenez-vous bien, je vous laisserai avec ceci. Une carrière, c'est 30 ans à 40 ans. Avec quelles ressources comptons-nous pouvoir mener à bien cette carrière pour laquelle nous souhaitons de grands progrès si physiquement, mentalement, émotionnellement, nous sommes épuisés? La seconde définition du burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Mais il y a quelque chose à faire de votre côté sans attendre votre employeur et aussi en embarquant afin que cela aussi serve à vos collègues. En tout cas, je vous attends inbox. Si vous voulez que je vous partage la stratégie que j'ai utilisée pour retrouver ma mobilité, retrouver à jouer au basket et en finir depuis 3 ans avec ces douleurs au dos qui sont aussi liées à la sédentarité, contactez-moi inbox, parlons-en, je vous partagerai mon expérience. Serge Ngueta, je suis banquier, coach en bien-être et gestion de poids, formateur occasionnel sur Asper bien-être au travail. Soyez bénis.